Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous étiez nombreux à attendre cette deuxième partie de notre thématique sur les meilleurs indicateurs techniques. Dans notre première vidéo, on a évoqué les moyennes mobiles, Ichimoku et Fibonacci. Vos retours sur cette vidéo ont été positifs et je vous en remercie. Si vous l'avez loupé, cliquez en haut à droite ou dans la description pour les visionner. Dans cette seconde partie, on va découvrir le RSI, la MACD et les bandes de Bollinger. Ces trois indicateurs vont vous aider à passer un cap dans votre trading. Je suis Charles-Édouard, coach en day et swing trading chez Alti Trading, et je vous ai fait une sélection des meilleurs indicateurs qui vous donneront un avantage compétitif sur les marchés financiers. Je vais vous montrer sur les écrans comment fonctionnent ces indicateurs et comment les intégrer à votre stratégie de trading. Abonnez-vous à notre chaîne Alti Trading pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Alors, qu'est-ce que la MACD, ou Moving Average Convergent Divergence? C'est un indicateur technique très populaire, utilisé pour détecter des changements de tendance. Il a trois composantes, la ligne MACD, la ligne de signal et l'histogramme. Avant de poursuivre, je vais vous montrer comment installer la MACD sur votre plateforme. Alors, pour installer la MACD sur TradingView, rendez-vous dans l'onglet Indicateurs, puis recherchez MACD. Il apparaîtra sous le nom de Convergence Divergence de moyenne mobile. N'oubliez pas de le rajouter à votre liste de favoris, en cliquant sur la petite étoile, pour le retrouver plus rapidement. Cliquez ensuite sur l'indicateur, cliquez sur la croix, et voilà, vous avez l'indicateur MACD sur votre graphique. Alors, comment fonctionne la MACD? Première composante est la ligne bleue, qui est une soustraction d'une moyenne mobile exponentielle 26 à une moyenne mobile exponentielle 12, qui va former la ligne bleue, également appelée ligne MACD. La deuxième composante est la ligne orange, qui est une moyenne mobile exponentielle de 9 périodes, et qui agit comme une ligne de signal. Quant à la troisième composante, il s'agit tout simplement de l'histogramme, qui matérialise la différence entre la ligne MACD et la ligne de signal. Lorsque la MACD est au-dessus de la ligne de signal, l'histogramme sera au-dessus de 0, et de couleur verte, et lorsque la MACD est en dessous de la ligne de signal, l'histogramme sera de couleur rouge. Comme vous pouvez le voir, vous avez du rouge clair et du rouge foncé, comme du vert clair et du vert foncé. C'est très simple, lorsque l'écart augmente, eh bien, on aura pour un écart haussier du vert foncé, pour un écart baissier du rouge foncé. Et lorsque cet écart se réduit, on basculera sur ici du vert clair et ici sur du rouge clair. Alors, comment trouver des signaux d'achat ou de vente avec la MACD? Vous avez deux familles de signaux. D'une part, les croisements, qui peuvent être haussiers ou baissiers, et d'autre part, les divergences. Nous allons d'abord regarder les croisements. Un croisement est dit haussier lorsque la ligne MACD croise à la hausse la ligne de signal, comme par exemple ici, ou encore ici et ici. Comme nous pouvons le voir sur le graphique, cela a permis une accélération du prix. Voilà, ici par exemple, ce croisement haussier s'est traduit ici par un signal d'achat et par une hausse du marché. Les différents croisements successifs haussiers que nous avons pu avoir ont conduit à plusieurs reprises à de nouveaux signaux d'entrée à l'achat sur le marché. Il en est de même pour des croisements baissiers, c'est-à-dire lorsque la MACD casse à la baisse la ligne de signal, comme par exemple ici, donc là, croisement baissier de la MACD, qui s'est traduit ensuite par un mouvement baissier du cours. Nous avons un exemple ici, et nous avons un deuxième ici. La MACD vous fournit également une autre catégorie de signaux qu'on appelle divergence. Alors qu'est-ce que c'est? C'est lorsque le marché a un comportement qui ne se traduit pas par un comportement analogue dans la MACD. Par exemple, on aura une divergence baissière lorsque le marché fera un higher high, c'est-à-dire un plus haut que son précédent, et qui ne sera pas traduit par un plus haut que son précédent sur la MACD. C'est-à-dire qu'un nouveau sommet sur l'indice ne se traduira qu'avec un sommet équivalent, voire inférieur, sur la MACD. La réciproque est vraie, pour une divergence haussière cette fois-ci, avec un prix qui fera un plus bas que son précédent, un lower low, alors que la MACD ne fera pas nécessairement un plus bas que son précédent. Donc nous voyons sur ce graphique ici une divergence qui a d'ailleurs duré un long moment, puisque le marché ici fait du nouveau plus haut, alors que la MACD fait un plus haut beaucoup moins haut que son précédent. Et donc ici, cela a conduit à un mouvement baissier, une divergence ici baissière. En résumé, la MACD est un outil puissant utilisé par les traders pour analyser les tendances du marché et prendre des décisions de trading informées. En comprenant ses composantes et en utilisant correctement les signaux qu'il génère, vous pourrez améliorer vos prises de position. Bon, j'espère que ces explications vont vous aider à mieux comprendre cet indicateur. Maintenant, on va parler des prix des actifs avec un indicateur qui prend en compte ces variations sur les marchés, à savoir le RSI. Qu'est-ce que le RSI? Le RSI, ou Relative Strength Index, est un indicateur développé par le très célèbre John Y. Wilder dans les années 70
qui permet de mesurer la force relative d'un mouvement de marché. Il mesure la performance récente d'un actif financier, comparant les gains et les pertes moyennes sur une période de temps déterminée, généralement 14 jours. Avant de présenter l'indicateur plus en détail, je vais vous montrer comment l'installer sur votre graphique. Pour cela, rendez-vous sur la plateforme. N'oubliez pas de l'inclure dans votre liste des favoris si vous souhaitez le retrouver plus rapidement, puis cliquez sur Indice de force relative pour le faire apparaître. Avant de présenter l'indicateur, nous avons besoin d'éliminer la ligne jaune qui ici ne présente pas d'intérêt pour notre présentation. Pour cela, rendez-vous dans Configuration, Style, puis décochez RSI Based MA. Enfin, cliquez sur D'accord. Le RSI est utilisé en trading pour identifier les niveaux de surachat et de survente sur le marché. L'objectif, c'est d'aider les traders à confirmer les tendances du marché et anticiper les retournements de tendance potentiels. Comme nous le voyons, le RSI est borné de 0 à 100, c'est-à-dire que la valeur du RSI ne pourra jamais être inférieure à 0 ni supérieure à 100. Alors, comment détecter un signal avec le RSI? Pour un achat, attendez que le RSI entre dans la zone de survente, se retourne, puis casse à la hausse la ligne de survente, et vous aurez ici un signal d'achat. Donc, sur le RSI, nous voyons ici une cassure haussière de la ligne de survente qui s'est matérialisée dans le comportement du prix, ici, par une reprise haussière. Et comme nous le voyons, ici, la cassure haussière de la ligne de survente s'est traduite dans le prix par une très forte impulsion haussière, suivie d'un mouvement de marché haussier très conséquent. Inversement, pour détecter un signal de vente, attendez que le RSI soit dans sa zone de surachat, puis casse à la baisse sa ligne de signal, et donc ici, nous avons potentiellement un signal de vente. Je dis potentiellement car nous n'avons pas la suite du marché au moment où nous tournons cette vidéo, mais ici, le RSI nous donne un signal de vente et donc on peut s'attendre raisonnablement à une baisse prononcée du gold, qui est l'actif sur lequel nous faisons notre analyse. Le RSI vous fournit également un autre type de signal, à savoir les divergences. Il existe deux types de divergences, une divergence haussière et baissière. Une divergence haussière, c'est quand le marché fait de nouveaux plus bas alors que le RSI fait des plus bas qui sont égales ou plus hauts que ses précédents, et inversement, vous aurez une divergence baissière lorsque le marché fait de nouveaux plus hauts que leur précédent, alors que le RSI ne fera pas de plus haut que leur précédent, simplement des plus hauts qui sont égales ou inférieurs à leur précédent. Sur le graphique, nous voyons ici une très forte divergence baissière, puisque le prix ici marque de nouveaux plus hauts, alors que le RSI fait un plus haut égal à son précédent. Pour illustrer tout cela, nous allons montrer ici que ce plus haut est plus haut que ce niveau-là, alors que sur le RSI, ce plus haut sera au niveau de son précédent. Donc ici, vous avez une très forte divergence baissière qui s'est traduite ensuite par une consolidation, voire un petit repli du marché. D'abord, ici, un fort repli, mais à moyen terme, par une grosse consolidation. Retenez bien que les signaux d'achat ou de vente sont générés lorsque le RSI casse à la hausse sa ligne de signal 30 pour un achat, ou sa ligne de signal 70 à la baisse pour une vente. Vous le voyez, toutes ces caractéristiques font du RSI un indicateur très apprécié, tant par les débutants que les traders confirmés, pour sa capacité à trouver des signaux d'entrée et de sortie qui sont pixels, tout comme pour sa capacité à détecter facilement des divergences. N'oubliez pas que le RSI est un indicateur technique, donc un dérivé de prix, qui est faillible, et qu'il convient de le combiner avec d'autres indicateurs pour vous fournir des confirmations, et donc optimiser vos points d'entrée et de sortie. On va passer maintenant au dernier indicateur, qui est l'un de mes favoris, les bandes de Bollinger. C'est parti! On va regarder de plus près comment fonctionnent les bandes de Bollinger et comment les intégrer dans votre stratégie de trading. Allez, je vous montre maintenant comment elles se matérialisent sur les graphiques. Comme pour les précédents, rendez-vous dans Indicateur. Une fois que vous avez cliqué sur Indicateur, recherchez bande de Bollinger. N'oubliez pas de le rajouter à votre liste des favoris pour le retrouver plus facilement. Puis, cliquez sur bande de Bollinger et la petite croix. Voici l'indicateur bande de Bollinger. Comme vous pouvez le voir, ce sont trois éléments, avec au centre une moyenne mobile simple de 20 périodes et deux bandes qui représentent deux écarts types de la volatilité par rapport à cette moyenne mobile. Les bandes de Bollinger vous fournissent des indications précieuses sur la position relative du prix ainsi que sur la volatilité de celui-ci. Pour la position relative du prix, on dit généralement que le prix va d'une bande à une autre bande, donc une stratégie très simple à mettre en œuvre, c'est d'acheter par exemple lorsque le prix est sur la bande inférieure ou de vendre lorsque le prix atteint la bande supérieure. Quant à la volatilité, il suffit de regarder l'écartement de ces bandes par rapport au prix, écartement qui se réduit en période de faible volatilité mais qui s'élargit lorsque le prix devient plus volatile. Il y a également une stratégie assez basique à mettre en œuvre avec les bandes de Bollinger, c'est lorsque le prix sort de ces bandes, fait ce qu'on appelle un pic à l'intérieur, puis un deuxième à l'intérieur. Je vais vous montrer tout ça sur les graphiques.
Et l'idée, c'est lorsque vous avez ce genre de configuration, assez rare mais assez puissante, c'est tout simplement de jouer un retour vers la moyenne mobile. Ici, par exemple, nous avons un pic à l'extérieur qui a été suivi d'un deuxième pic à l'intérieur. Et donc l'idée, c'est que lorsque vous avez un premier plus haut ici hors des bandes, puis suivi d'un deuxième dans les bandes, de jouer un retour vers la moyenne mobile. Et puis pourquoi pas, de laisser filer jusqu'à la bande inférieure. De même, lorsque vous avez un pic à l'extérieur suivi d'un deuxième à l'intérieur, eh bien l'idée, c'est ici de jouer un achat et de jouer à minima un retour vers la moyenne mobile. Et puis pourquoi pas, encore une fois, de laisser filer vers la bande supérieure. Nous avons également un troisième exemple ici, lorsque le prix est sorti des bandes de Bollinger, et d'ailleurs ici avec une petite étoile du matin, forte bougie d'impulsion baissière, petite étoile, et hop, reprise, et on revient chercher la moyenne mobile, puis la bande supérieure. Nous avons un dernier exemple ici, avec un premier pic hors des bandes de Bollinger, suivi d'un deuxième dans les bandes, et là la stratégie c'est de jouer un retour vers cette moyenne mobile 20. Si vous avez des doutes quant à la validité ou non d'un pic à l'extérieur, n'hésitez pas à descendre dans les sous-unités pour détailler. Et là, nous voyons que le prix a tenté de sortir, puis est revenu, avant de venir chercher la moyenne mobile 20, puis la bande inférieure. Bon, j'espère que ces informations vous ont permis de mieux comprendre les bandes de Bollinger et que certains d'entre vous vont les intégrer à leur stratégie. Retenez bien qu'un signal d'achat est généré lorsque les prix rebondissent sur la bande inférieure et remonte vers la moyenne mobile centrale ou la bande supérieure, indiquant un possible rebond à la hausse et inversement pour un signal de vente. N'hésitez pas à les combiner avec d'autres indicateurs pour rendre vos prises de position encore plus fortes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et de cette série de vidéos sur les meilleurs indicateurs techniques en trading. J'espère que vous avez maintenant les outils pour vous lancer dans le monde de l'investissement. En utilisant les bons indicateurs et en les combinant judicieusement, vous pouvez prendre des décisions éclairées et augmenter vos chances de succès sur les marchés financiers. N'oubliez pas de vous entraîner au compte démo, d'apprendre continuellement et de gérer vos risques avec prudence. J'espère que cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu si c'est le cas et abonnez-vous à notre chaîne. A très vite les investisseurs pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Avec toute la team Alti, nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et en lien dans la description. A bientôt les traders rentables pour une prochaine vidéo.